dimanche à chacun et chacune de vous, particulièrement à vous qui avez été éprouvés cette année par le décès d'un proche. En ce début de novembre, on nous invite à commémorer tous les fidèles défunts. Faisons-nous proches de nos bien-aimés qui sont auprès de Dieu. Gardons leur nom et leur visage dans nos cœurs. Rappelons-nous que l'amour est plus fort que la mort et exprimons notre action de grâce au Seigneur pour la vie éternelle. Préparons-nous ensemble à célébrer dans la foi et l'espérance. Levons-nous pour offrir à Dieu notre prière en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, le Dieu de toute compassion, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, cette célébration, c'est pour commémorer tous les fidèles défunts de nos familles et de notre paroisse. Pour cette année, ils sont 159. Nous avons des chandelles qu'on va allumer tout à l'heure après l'homélie pour nous souvenir de tous les fidèles défunts qui nous ont quittés et qui sont dans la gloire de Dieu, dans la lumière avec Dieu. Nous sommes rassemblés pour célébrer la vie, leur vie et la nôtre. La vie dans sa pleine dimension, que vivent déjà ceux et celles qui nous ont quittés, afin que nous partagions cette vie un jour, implorant la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde, partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir les chemins de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous unisse dans son amour, qui nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Exprimons notre joie d'être des enfants de Dieu et rendons-lui gloire d'une même voix. Habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.
le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts. Affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité. Du livre de la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs, il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu'il n'intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre vous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue
proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la mort. Il a ouvert à tout croyant les portes de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne veux pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous commémorons tous les fidèles défunts de nos familles, de notre paroisse, de nos communautés, ceux et celles qui sont décédés depuis novembre 2022 jusqu'à octobre cette année. Et les 3 lectures que nous venons d'entendre sont des lectures qui sont lues dans les célébrations de résurrection, les célébrations de funérailles, les célébrations de la vie des êtres chers. Et nous pouvons confirmer que tous ces textes replacent aussi, face au mystère de notre propre mort. La mort est inéluctable. Soit elle nous angoisse, soit nous préférons ne pas y penser, soit nous nous y préparons sereinement, comme on attend une belle rencontre. Le Seigneur nous dit de prendre conscience du merveilleux cadeau qui est la vie. Il ne faut pas laisser la vie filer entre nos doigts.
À chaque instant, nous devons vivre pleinement notre vie. C'est un cadeau. Alors, frères et sœurs, que ces cadeaux soient rayonnants de joie ou lourds de souffrance, il est toujours porteur d'espérance et occasion d'aimer, occasion de ne pas oublier les êtres chers. Frères et sœurs, prions, rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils ont été et pour ce qu'ils ont laissé. Nous regrettons leur non-dit, le pardon non donné. Nous le confions à la miséricorde de Dieu. Ils sont des justes qui se reposent dans le Seigneur. Les personnes justes sont celles qui transforment notre monde positivement. Petit à petit, le portrait de notre monde actuel va changer grâce à l'amour. Et le Christ nous récompensera parce que lui-même nous dit, il est parti pour préparer notre place. Et cette place a été fondée depuis le commencement du monde. Frères et sœurs, prions pour qu'un monde meilleur soit rétabli, un monde de justice, de paix et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, aujourd'hui, nous venons prier, nous prions pour ceux et celles que nous avons connus et aimés. Nous demandons au Seigneur qu'il fasse briller sa lumière pour eux et que nous-mêmes, nous puissions vivre dans l'espérance de nous retrouver un jour. Car la résurrection, c'est aujourd'hui. La résurrection, c'est la vie avec un grand V. Présence du Christ parmi nous.
Les êtres chers ne meurent jamais. Ils sont dans nos cœurs. Seigneur, nous te le confions. Tous nos défunts, défuntes, qui ont été proches de nous et qui sont aussi proches de toi, car tu les as désirés, tu les as créés, tu les as aimés. Toi, tu es le Dieu fidèle, et si tu as donné la vie à ces personnes, ce n'est pas pour ensuite les abandonner au néant. Ton plus grand désir, Seigneur, n'est-il pas d'être le Dieu avec nous en ce monde et dans l'au-delà? Au nom même du commun amour qui nous unit à ces deux fins, nous te demandons, Seigneur, de les libérer de tout ce qui peut les empêcher d'être en pleine communion avec toi. Car pour nous, Seigneur, tu es leur paix, leur bonheur, leur joie, la source et la vie éternelle. Amen. Lèvons-nous et confions au Seigneur les intentions de prière. À chaque intention, nous répondrons « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. » Dans la foi et l'espérance, adressons à Dieu notre prière. Pour les personnes qui nous ont quittés cette année, dans la diversité de leur chemin de foi, leurs vies ont été traversées par l'amour et par les épreuves. Pour qu'elles connaissent déjà le bonheur du ciel, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. La mort est un mystère pour toutes les personnes humaines. Pour que leurs incompréhensions et leurs peines se changent en lumière de foi en ce Christ qui les aime, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux et celles qui mettent leur foi en la résurrection, et pour ceux et celles qui cherchent la vérité, que le Christ les guide vers son royaume de joie, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont été bouleversés par un deuil, qu'ils ne se croient pas abandonnés de Dieu, et qu'ils s'appuient sur leurs proches. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, tu connais les cœurs meurtris par la mort et la souffrance. Entends nos prières pour ceux et celles qui souffrent et accueille tous nos défunts dans ta lumière. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est le moment de recueillir votre offrande, geste de solidarité et de partage avec votre Église. Merci pour votre générosité.
La messe d'aujourd'hui est chantée pour tous les fidèles de fin de notre paroisse de cette année. Et vous trouverez dans le feuillet leurs noms. On a oublié d'autres noms comme l'abbé Gérald Sarraut et le mari de Cécile, M. Brunet, et une dame qui est décédée il y a 2 jours, Madame Maria Goretti. Avec tous les êtres chers, prions, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles de fin parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, Seigneur,
dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Nous sommes des filles et des fils de Dieu, en communion avec tous ces enfants, les êtres chers bien-aimés qui nous ont quittés et se trouvent auprès de Dieu. Prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à toutes les familles éprouvées. Donne la paix partout à travers le monde où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe de paix, de joie, d'amour. Le Seigneur nous invite à prendre place
à la table du festin de son royaume. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
au prône, je voudrais tout d'abord remercier tous les bénévoles et la chorale Amido qui célèbre, qui anime des messes de commémoration, les messes de funérailles. Et aujourd'hui, c'est la 3e célébration depuis hier qui nous accompagne pour commémorer tous les fidèles défunts. Merci au comité de liturgie, à l'équipe d'accompagnement de familles en deuil, de l'équipe de cimetière. À propos, depuis hier et aujourd'hui, une occasion pour aller sur la tombe d'un être cher, de se recueillir. Le 11 novembre, journée des souvenirs, de prière pour toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la paix et dans le monde. Et nous allons nous recueillir sur la tombe d'un être cher et en souvenir de tout leur de biens que nous avons reçus d'eux. Prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix. C'est pour eux que nous avons célébré les sacrements pascals par le Christ notre Seigneur. Je vais maintenant souffler le chandelle et que le souffle de l'Esprit accompagne, réconforte les familles endeuillées et que nos frères et sœurs défunts puissent se reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Allez dans la paix et la joie du Christ.